La seule satisfaction en fait de cette année 2020 pour les forces de sécurité, pour la gendarmerie en particulier, c'est la baisse très significative des atteintes aux biens. Donc les vols, cambriolages qui ont diminué de manière très spectaculaire. Alors bien évidemment à cause du confinement et du couvre-feu, donc les malfaiteurs ont eux aussi été confinés. Et quand je dis que cette baisse a été très spectaculaire, c'est qu'on a perdu à peu près de 25%. On enregistre une baisse de 25% des atteintes aux biens, ce qui est considérable. À l'inverse, le fait marquant de l'année 2020 écoulée sur le plan de la délinquance, c'est l'augmentation très sensible des violences intrafamiliales. Je vous le disais tout à l'heure, près de 26% d'augmentation. 26%, c'est sur le département, ça veut dire 700 victimes. C'est une hausse aussi de près de 26% de ces victimes. 72% d'entre elles sont des femmes. Et pour nous, forces de sécurité, ça représente plus de 1000 interventions, dont 60% ont lieu la nuit pour ces violences, ces violences intrafamiliales, entre 19h et 6h du matin. Donc voilà les faits marquants en matière de délinquance pour l'année 2020. Alors, nous, la gendarmerie, pour cette année, c'est continuer à protéger les biens et les personnes. C'est mener des opérations de prévention, parce que je crois vraiment à la prévention. Je vous l'ai dit, la gendarmerie, elle est là pour rassembler les preuves, pour confondre les auteurs d'infractions, mais elle a aussi un rôle particulier à jouer en matière de prévention. Donc toutes ces actions, celles que nous avons menées notamment avec les pharmaciens, que nous avons menées avec les boulangers, que nous menons aujourd'hui avec SFTRF et demain avec AREA, sont pour moi des actions un peu innovantes pour toucher au cœur la population et contribuer à prévenir ces violences, notamment. Parmi les projets que nous portons également, et que je porte avec les élus, c'est mettre en place un poste à cheval autour du lac du Bourget. Donc c'est un projet, c'est-à-dire que ça nécessite encore un peu de travail, c'est pas encore finalisé, mais c'est une ambition que nous portons. Je dis nous, c'est la gendarmerie, mais également les élus. Il est question d'accueillir, si les choses se passent bien, il est question d'accueillir des cavaliers de la garde républicaine et des chevaux de la garde républicaine cet été, afin de patrouiller et prévenir, là encore, les faits de délinquance qui pourraient être amenés à se produire. Et puis pour nous, c'est bien évidemment travailler, développer toujours et encore le contact avec la population. Vous savez que les gendarmes, ils ne sont pas dans leur tour d'ivoire, ils vivent au cœur des populations, au cœur des territoires, avec la population. Et ils doivent être proches de la population, à leur service, au service de la population, au service des élus. Donc toutes ces actions qui nous rapprochent de la population doivent être développées et encouragées, et c'est l'objet de cette initiative du poste à cheval notamment. Vous le savez, nous sommes toujours en période d'alerte attentat. La menace terroriste qui pèse sur notre pays est toujours très, très importante. À cette occasion, le président de la République et le gouvernement ont choisi de renforcer notre posture aux frontières. Nous bénéficions, nous en Savoie, d'un escadron de gendarmerie mobile depuis le mois de novembre qui vient nous renforcer dans des missions justement de protection du territoire. Et pour nous, c'est une grande satisfaction, ce qui nous a permis de considérablement augmenter notre présence sur la voie publique. La présence sur la voie publique, pour vous donner un ordre d'idée, en Savoie, quand je mets bout à bout les gendarmes mobiles d'une part, les gendarmes départementaux de la Savoie, mais également les réservistes opérationnels de la gendarmerie, ce sont 200 gendarmes qui, tous les jours, occupent la voie publique et sont capables de se mobiliser. Quand par exemple, la fusillade est intervenue le week-end dernier aux Échelles, il était minuit. En l'espace de quelques minutes, nous avons fait converger 15 personnes sur site et qui ont permis d'interpeller une partie des auteurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement prégnant, qu'il est important de continuer d'entretenir pour la protection des Français. Et c'est aussi un devoir pour nous et un honneur de servir nos concitoyens. Parmi les projets aussi que nous portons, nous gendarmes de la Savoie, il y a le projet des cadets de la gendarmerie.
Vous le savez, la première promotion a eu lieu l'année dernière. Nous sommes très fiers. Initialement, nous avions rassemblé autour de nous une quinzaine de jeunes, issus plutôt du bassin chambérien, puisque c'était une première. J'étais assez modeste dans mes ambitions avec l'éducation nationale. Et cette année, nous avons choisi de franchir le cap. Nous avons rassemblé autour de nous pour cette deuxième promotion des cadets de la gendarmerie une vingtaine de jeunes issus de tous les lycées du département. Donc on va chercher des lycées de la Maurienne, de la Tarentaise, de la Combe de Savoie, d'Aix-les-Bains également. Donc c'est une grande fierté. La première semaine de formation de stage bloqué a eu lieu pendant les vacances de février. La prochaine aura lieu au mois d'avril, si les conditions sanitaires bien sûr le permettent. Vous le savez, en cette période de crise, il est difficile de mener à bien des opérations comme celle-ci. Et donc moi je suis très heureux de mener des actions à destination de la jeunesse. Une jeunesse qui aujourd'hui souffre de la situation, autant que nous et peut-être même plus que nous. Et voilà, toutes ces opérations, vous me demandiez les actions que nous menions, toutes ces opérations sont également très importantes parce qu'au-delà, si vous voulez, de répondre à des enjeux de sécurité, il y a aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de développer le lien armée-nation et de développer en particulier des actions à destination de la jeunesse. Ça rejoint en particulier les sollicitations et la demande que nous adressait le gouvernement à travers le plan 10 000 jeunes. Je pense que nous devons tous collectivement faire un effort dans cette période de crise à destination des jeunes qui ont besoin de sentir qu'on est à côté d'eux pour traverser cette épreuve.